Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir à travers cette chaîne, je te partage des conseils, des astuces et des stratégies au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut acheter un bien immobilier sans passer par une banque et sans presque sortir d'argent de sa poche. Alors je sais que ça peut paraître être un titre un petit peu accrocheur, mais tu vas voir, je vais te partager l'astuce et ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant. Dans tous les cas, c'est toujours bon de le savoir et peut-être que sur le long terme, tu pourras mettre en place cette stratégie-là. Alors en fait, cette technique, en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à faire un crédit vendeur ou à faire un achat à terme. On appelle ça une vente à terme. Alors en fait, à quoi consiste le crédit vendeur? En quoi consiste la vente à terme? C'est en fait tout simplement de ne pas passer par une banque pour acheter le bien immobilier, mais en fait c'est le vendeur qui va jouer le rôle de la banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait c'est le vendeur qui va te faire, entre guillemets, un crédit pour que tu puisses acheter son bien. Prenons un exemple concret. Imaginons, tu as un bien qui vaut, je sais pas, je vais te dire 150, 200 000 euros. Ce bien-là, aujourd'hui, toi, tu n'as pas énormément de trésorerie pour pouvoir l'acheter ou peut-être que tu peux être bloqué avec les banques. Donc, ce que tu vas essayer de négocier avec le vendeur, et je t'avouerai que c'est un avantage parce que tu ne vas pas sortir énormément d'argent, tu vas te passer de la banque. Mais l'inconvénient, c'est que tous les vendeurs ne souhaitent pas pratiquer cette chose-là pour pouvoir vendre leurs biens. Donc toi, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu négocies avec le vendeur s'il souhaite, s'il veut bien faire un crédit vendeur ou une vente à terme. Donc en fait, le vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va te faire un crédit. Alors quand je dis il va faire un crédit, c'est en gros le paiement, tu vas l'échelonner sur plusieurs mois, plusieurs années. Il y a plusieurs possibilités. Soit par exemple, tu as un vendeur qui va vendre son bien et toi tu vas dire, bah voilà, moi je vais te payer tant d'euros tous les mois pendant X années et au bout de ces années-là, eh bien je vais pouvoir récupérer le bien. Mais ça, personnellement, ça ne nous intéresse pas. Nous, quand on fait de l'achat-revente de biens immobiliers, on veut pouvoir accéder aux biens directement. Donc, on va négocier avec le vendeur comme quoi on peut accéder aux biens immédiatement. Imaginons, tu as un bien que tu vas acheter, je sais pas, je vais te dire 200 000 euros. Tu vas négocier peut-être avec le vendeur un achat à terme sur par exemple, je sais pas, on va dire 10 ans, 15 ans, d'accord? Même si toi, tu vas pas garder le bien 10 ans, tu vas le garder peut-être uniquement quelques mois pour faire, je sais pas, peut-être des travaux et le revendre juste après. L'avantage, c'est qu'en fait, au lieu de verser un montant tous les mois que tu vas faire à la banque, par exemple, quand tu fais un crédit bancaire, eh bien là, en fait, tu vas verser une certaine somme tous les mois au vendeur. Et ça, je t'avouerai que ça peut quand même être intéressant. Et surtout quand tu fais de l'achat-revente. Quand tu vas faire ce type d'achat-là, tu peux négocier ça de deux manières différentes. Soit par exemple, tu peux verser une certaine somme au départ, d'accord? Imaginons peut-être, je sais pas, 10, 15, 20, 30 000 euros plus ou moins. Ça, après, il faut négocier. Et après, tous les mois, eh bien, tu vas verser une certaine somme. C'est un petit peu comme un viager. Un viager, au début, on verse une somme pour le bouquet. Et après, on verse une somme tous les mois. Sauf que le viager s'arrête au moment où décède le vendeur. Avec le crédit vendeur ou la vente à terme, on va conclure une durée, comme je te l'ai dit, par exemple 10 ans, 15 ans. Et en fait, quand cette date va s'arrêter, eh bien toi, officiellement, tu seras propriétaire du bien. Alors je dis officiellement, mais si tu as négocié que tu pouvais accéder au bien avant, eh bien tu seras quand même propriétaire du bien. C'est juste qu'il faudra que tu payes pendant toutes ces années-là. Et en fait, ce type de contrat-là, ça se fait tout simplement chez le notaire. Bien sûr, il faut que le notaire il ait l'habitude de faire ce type de contrat, mais c'est aussi simple que ça. Et en fait, l'idée, par exemple, quand tu es un marchand de biens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de négocier déjà au départ de verser le moins possible. C'est-à-dire que tu vas essayer déjà de ne pas verser de bouquet, comme on pourrait faire pour le viager. Et juste, par exemple, verser une certaine somme tous les mois, d'accord? Donc je t'avouerai que ça peut quand même être très intéressant. Parce que si tu n'as pas vraiment énormément de trésorerie, peut-être qu'en négociant un remboursement 1000, 1500, 2000 ou 2500 euros, eh bien ça peut être intéressant parce que ça peut te permettre de faire une opération d'achat-revente de biens immobiliers. Si cette vente à terme, tu le négocies sur par exemple 10 ans, 15 ans,
toi tu sais que dans tous les cas, dans 6 mois, dans 7 mois, dans 8 mois, tu vas rembourser l'intégralité parce que tu vas vendre le bien. Et ça peut être intéressant. Également, ce qu'il faudra négocier, c'est que dans le contrat, il faudra spécifier que ça peut être faisable aussi de faire un remboursement anticipé de la globalité de la somme. En général, le vendeur, il ne va pas s'opposer à ce type d'option-là que tu pourrais mettre dans le contrat. D'un côté, lui, au final, il touchera sa somme dans l'intégralité et ça pourra le rassurer. Une autre chose qu'il faudra négocier aussi quand tu fais ce type de choses-là, c'est des clauses résolutoires. Alors, ils appellent ça comme ça, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, pendant 1 mois ou 2-3 mois, tu ne payes pas, eh bien, en fait, normalement, le bien, il revient au vendeur. Et ça, il faut quand même faire attention. Alors, selon les clauses, des fois, ils vont dire si tu ne payes pas au bout d'1 mois, eh bien, hop, ça s'arrête et là, le bien, il revient au vendeur et toutes les sommes que tu as versées, elles sont perdues. Tout de moins, elles sont au vendeur et il ne te les remboursera pas. En général, il faut toujours s'arranger, d'accord? Si par exemple pendant 1 mois, peut-être que tu ne paies pas, eh bien il faudra rembourser après le 2e mois un petit peu plus. Mais ça, bon, je t'avouerai, il faut quand même faire attention. Mais c'est quelque chose aussi qui est envisageable, d'accord? Si par exemple tu ne paies pas pendant plusieurs mois, eh bien le vendeur, il peut dire, bah ok, là, cette personne-là, elle m'a acheté le bien, on a convenu d'un crédit vendeur ou une vente à terme, il ne rembourse plus, donc moi, je récupère le bien. Une autre chose qui peut être intéressant aussi, et surtout comme je te le dis quand tu fais de l'achat-revente de biens immobiliers, c'est que imaginons tu achètes un bien, tu conviens d'une vente à terme, donc d'un crédit vendeur. Imaginons par exemple tous les mois tu vas dire bah voilà, moi je vais rembourser 1 500 € sur 10 ans, sur 15 ans ou sur 20 ans, je ne sais pas. Et en fait, toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer également de pré-commercialiser le bien. Et bien si par exemple tu arrives à faire une précom et à trouver des acheteurs entre le moment où tu signes le compromis et l'acte définitif, ça peut être très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'au final, tu sortiras quasiment rien du tout comme somme d'argent. Donc ça, vraiment, la vente à terme ou le crédit vendeur peut être une solution pour te passer des banques, pour pouvoir financer un bien et que tu puisses faire un achat-revente. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, l'inconvénient c'est que des fois tu as très peu de vendeurs qui acceptent ce type de contrat-là, ce type de vente-là, d'accord? En plus c'est quelque chose qui n'est pas très commun, mais l'avantage qu'il y a pour nous en tant que marchands de biens, c'est déjà d'une, d'éviter de passer par une banque, et de deux, également de sortir le moins de trésorerie possible pour pouvoir faire l'acquisition d'un bien. Donc renseigne-toi, mais ça peut être quand même une option très très intéressante pour faire l'acquisition d'un bien sans passer par une banque et sans sortir énormément de trésorerie pour faire l'acquisition du bien et bien sûr dégager une marge au final. Si l'achat-revente de biens immobiliers t'intéresse, que tu débutes et que tu souhaites te lancer et que tu souhaites te former, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je te partage une formation qui est totalement gratuite où je t'explique comment tu peux trouver un bien quand tu n'as pas de réseau. Et également, je te partage aussi un exemple d'opération où c'est un ensemble immobilier qui a été revendu à la découpe. Je t'explique vraiment tous les détails de ce projet-là. Et ça, ce projet-là, c'est un projet où il y a eu à peu près 90 000 € qui étaient réalisés de marge en l'espace de même pas 6 mois. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!